Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Marie et sur cette chaîne on parle de la gestion du budget grâce aux enveloppes budgétaires. Alors cette semaine je vous retrouve pour faire le bilan de la semaine 3 de janvier. On parlera aussi rapidement de la semaine 2 parce que j'ai pas eu le temps de vous faire de vidéo la semaine dernière. Donc je vous prie de m'excuser et je vous remercie d'être patient avec moi. Mais c'est vrai que la semaine dernière, j'ai pas du tout eu le temps de vous faire de vidéo. Donc j'ai quand même fait moi de mon côté le petit bilan sur ma semaine. Donc je vous montrerai ça rapidement. Donc j'espère que vous, de votre côté, tout va bien. Que vous avez pu faire de belles économies ces dernières semaines ou au moins que vous avez pu respecter votre budget. On va commencer tout de suite. Ça devrait être une vidéo assez rapide, je pense, parce qu'il ne s'est pas non plus passé 1000 choses. Je pense que je vais déjà vous montrer ce qui s'est passé la semaine 2. Comme ça, on sera à jour et après, je vous montrerai cette semaine. Alors, tac. Je vais déjà enlever ça. Donc ça, c'est ma banque pour l'alimentaire. Hop, comme ça, je viens piocher chaque semaine ce qu'il me faut. Alors, je vous zoome un petit peu pour que vous voyez mieux. Je suis venue noter rapidement la semaine dernière. Du coup, tous mes prélèvements sont passés, ça y est. J'ai eu 2 € de moins sur ma facture d'eau. Donc, je pense qu'ils ont régularisé par rapport à l'année dernière. Donc, c'est pas plus mal. En plus, ça compense parce que là, je m'étais trompée au niveau de la mutuelle. Je vous l'avais dit, je crois, dans la dernière vidéo. Donc, ça devrait se compenser. C'est pas plus mal. Et ensuite, j'étais venue noter ici. Donc, au niveau de mes charges fixes, j'avais 54,60 € qui sont passés la semaine dernière. J'avais rien dépensé au niveau de la santé. Loisirs resto, il me semble que j'avais plus rien, donc j'avais rien dépensé non plus. L'alimentation, il n'y avait plus rien. Et pour le shopping, on était aussi à zéro. Non, je crois que j'avais encore de l'argent niveau shopping, mais j'ai rien dépensé. Voilà. Hop. Donc la semaine dernière, c'est pareil, il ne s'est pas passé grand-chose. J'avais rien à mettre en économie la semaine dernière. Donc bon, au final, ça n'aurait pas été une vidéo très intéressante à mon avis. Donc c'est même pas plus mal finalement. Là, pour la 3e semaine, au niveau de l'alimentation, donc j'avais 30 € en carte bleue pour me faire un drive. J'en ai eu pour 28,41 €. Donc il me reste moins de 2 € sur mon compte pour l'alimentation. Et j'avais 10 € en espèces comme d'habitude. J'en ai dépensé 4. Donc il me reste 6 € que je vais pouvoir aller mettre en économie. Et alors j'ai cassé mon enveloppe. Enfin, ça fait un moment qu'elle... J'arrive pas à l'ouvrir. Donc, j'ai cassé mon... Non, enfin, j'ai pas cassé mon enveloppe, mais j'ai perdu l'embout, là. Ça faisait un moment qu'il commençait à partir. Et là, je crois que je l'ai perdu pour de bon. Je l'ai pas retrouvé. Donc, il va falloir que je change d'enveloppe parce que celle-ci, au niveau de l'alimentation, j'ai toujours des espèces. Donc, c'est quand même important qu'elle puisse fermer. Alors, voyons voir. Tac. Donc, il me reste 2, 4, 5, 50... 6 €. On est bon. Donc je mets ça de côté. Je viendrai le mettre en épargne tout à l'heure. Ensuite, au niveau des transports, donc pour l'instant, j'ai toujours pas eu besoin de remettre de l'essence, mais ça devrait pas tarder. Donc à mon avis, la semaine prochaine, j'ai une bonne partie, si ce n'est tout, de ce qui me reste ici qui va partir. Ensuite, au niveau de la santé, j'ai pas encore eu mon rendez-vous, donc j'ai encore 50 €. Ça n'a pas bougé. Au niveau des cadeaux, j'avais mis 50 €. Mais je pense que je les utiliserai pas ce mois-ci. Ce sera probablement pour le mois de février. Dans tous les cas, ils vont être utilisés, mais peut-être pas ce mois-ci finalement. On verra. Ensuite, au niveau du shopping, je crois que j'ai fait des dépenses. Ouais, j'ai fait quelques achats dans la semaine. J'en ai eu pour 19,50 € et donc il me reste 10,50 €. Alors, mon enveloppe shopping, c'est une enveloppe pour le mois complet. Donc, normalement, je devrais laisser ce qu'il y a dedans. Sauf que j'ai un billet de 5. Et du coup, je vais aller le mettre dans mon défi 5 €, même si j'ai pas encore fait mon enveloppe. Tant pis. Mais je vais quand même le mettre de côté. Et du coup, je vais venir noter ici. Alors, du coup, je vais venir noter... défi 5 €.
Et du coup, je m'enlève 5 €. Donc, il me reste 5,50 € à l'intérieur. Hop. Donc, si... Attendez, je vais vérifier quand même. De 5,50. C'est ça. Hop. Donc, du coup, les 5,50 €, je les laisse jusqu'à la fin du mois. Et si je ne les ai pas utilisés d'ici la semaine prochaine, eh bien, j'irai les mettre en épargne aussi. Ensuite, d'hiver, eh ben, j'avais rien ce mois-ci. Et resto loisirs, j'avais déjà utilisé la semaine dernière. Ou même en tout début de mois, je crois. Ouais, début de mois. Voilà. Donc, j'ai plus rien. Je suis désolée, je viens de me rendre compte qu'il y a pas mal de réflexions. J'espère que ça vous a pas trop dérangé pendant la vidéo. Mais du coup, je tourne avec la lumière allumée parce que on est en hiver et le temps que je rentre du boulot, il fait déjà nuit. Malheureusement. Je sais pas si ça vous déprime, vous, mais moi, je suis pressée que cette période, elle se termine là. Enfin, ça me déprime pas, mais bon. C'est toujours plus sympa de pouvoir rentrer et qu'il fasse encore jour, quoi. Alors, du coup, je vais venir faire le bilan ici. Je pense que vous avez vu tout à l'heure, mais je me suis déjà un peu avancée pour que ça aille un peu plus vite quand même quand on fait le bilan ensemble. Donc, j'ai déjà noté une partie des totaux. Alors, attendez, hop, je m'organise. Voilà. Donc ici, j'ai rien à rajouter puisque de toute façon, tous mes prélèvements sont passés. Et ensuite, ce que j'utilise de mes enveloppes du quotidien, je viendrai noter le réel à la fin du mois. Donc là, pour cette partie-là, j'ai rien à noter. Donc je vais passer au suivi de mes dépenses mensuelles directement. Donc on a dit que cette semaine, j'ai pas de charges fixes qui sont passées puisque tout a été prélevé. Au niveau de la santé, j'ai pas eu de dépenses non plus. Et loisirs resto non plus, puisque j'avais déjà terminé mon enveloppe. Alors, alimentation, je suis venue faire le total de ce que j'ai dépensé en carte bleue et en espèces. Donc, j'en ai eu en tout pour 32,41 €. J'ai l'impression ces derniers temps que ça remonte un peu mon... C'est pas énorme, hein, mais j'ai l'impression de dépenser plus en alimentation que ce que j'avais pu faire sur la fin d'année dernière. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui m'emballe un peu ou si c'est les prix qui s'emballent un peu. Peut-être qu'on s'emballe tous un peu, je ne sais pas. Mais ouais, j'ai l'impression de dépenser un peu plus, donc en tout cas d'en avoir moins pour mon argent. Enfin bref. On verra à la fin du mois. Pour l'instant, je respecte quand même le budget, donc tout va bien. Mais si je peux grappiller quelques sous pour faire des économies, vous savez, ce serait mieux. Essence, j'ai rien dépensé. Tac. Et shopping, j'ai dépensé du coup 19,50 € cette semaine. Donc du coup, tout ce que j'ai dépensé en semaine 3, je vais venir noter le total. Donc là, du coup, 32,41 € plus 19,50 €. Je vais venir le reporter sur mon bilan mensuel ici. Si je prenais la calculette, ça fonctionnerait mieux. Donc j'ai dit 32,41 € de dépenses alimentaires plus 19,50 € pour le shopping. Donc j'ai dépensé 51,91 € cette semaine. Mine de rien, ça va vite. Hein. Bon, après, le plus gros de mes dépenses, c'est au niveau de la semaine 1, puisqu'il y a tous mes prélèvements qui passent et j'ai préféré les mettre en début de mois. Comme ça, après, je suis tranquille. Donc voilà, 51,91 € cette semaine de dépenses. Ça va. On va voir sur les mois suivants ce que ça donne, si c'est à peu près toujours la même chose ou si je m'emballe en fin de mois. On va passer aux économies mensuelles. Donc la semaine dernière, j'ai pas fait d'économie. J'avais tout dépensé. Et là, je suis en train de regarder, j'ai que des pièces et des billets. Donc, je vais rien mettre dans mes épargnes. Je vais aller mettre dans mes défis. Donc, du coup, défi 5 €, j'ai 5 €. Tac. Et mon défi pièce, on a dit que j'avais 2, 4, 5, 6 €. Tac. Donc, 11 € supplémentaires économisés cette semaine. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. C'est mieux que la semaine précédente. Donc, c'est toujours ça. Alors, ça, on le fera ensemble du coup la semaine prochaine.
Je ferai le bilan de la semaine plus le bilan du mois. Et je pense qu'on a fait le tour. Donc il faut juste que j'aille mettre ça en épargne. Pour mon défi 5 € et mon défi pièces, j'ai pas encore fait de nouvelles enveloppes. Donc là, je vais aller les mettre dans mes anciennes enveloppes, mais j'ai pas pensé à les prendre avec moi. Donc j'irai faire ça tout à l'heure. Donc ça va aller en épargne. Hop. Alors du coup, il nous reste plus qu'à remplir mon porte-monnaie pour la semaine. Et on aura déjà fini. Je vous avais dit, ce serait une vidéo très rapide. Alors, alimentation. Ici, il faut que je vienne rajouter 10 €. Donc 10 € en espèces et 30 € en carte bleue. Tac. Et du coup, je prends mon enveloppe de banque pour la semaine et je viens rajouter mes 10 derniers euros et on est bon. Tac. Donc là, je suis prête pour la semaine. Hein. C'est assez rapide au final puisque la plupart de mes enveloppes sont au mois. Donc il ne reste pas grand-chose à remettre chaque semaine dedans. Et voilà, donc là, moi, je suis prête pour la semaine. On va se retrouver donc la semaine prochaine pour le bilan de la semaine 4 de janvier et pour le bilan du mois, de manière générale. Je ne sais pas trop encore combien de temps ça me prendra de faire ce bilan, puisque j'ai jamais utilisé les outils que j'ai mis dans mon nouveau planeur. Donc on verra combien de temps ça dure. Si c'est pas trop long, je ferai en même temps le remplissage pour le mois de... Enfin, la préparation du budget pour le mois de février et le remplissage. Et sinon, je ferai 2 vidéos séparées. On verra. Et je pense que dans les prochaines vidéos, je vais essayer de vous parler des factures d'énergie et de voir si je peux trouver quelques astuces pour baisser notre consommation et du coup nos factures. Je suis en train de me renseigner un petit peu, je regarde un petit peu partout. Donc on verra, si je trouve des choses intéressantes, je vous ferai peut-être un petit condensé d'informations. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Et puis si vous avez des sujets de vidéos que vous voulez que j'aborde aussi, n'hésitez pas. Moi je suis en train de regarder de mon côté un peu au niveau des investissements, ce qui se fait et ce qui peut être intéressant. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je voulais vous parler aussi d'une application que j'ai testée là ces derniers temps, qui s'appelle WeWard. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a d'autres budgéteuses qui en ont parlé, je crois. Ça permet en fait tout simplement de gagner de l'argent grâce au pas que vous faites en fait dans la journée. C'est-à-dire que c'est relié à votre compteur de pas qu'il y a sur votre téléphone. Et du coup, plus vous faites de pas dans la journée, plus vous gagnez ce qu'on appelle des wards, ce qui est en gros la monnaie de l'application. Ça correspond à quelques centimes, quelques tout petits centimes. Mais je me dis qu'accumuler, ça peut être intéressant. Surtout que moi j'adore marcher, donc voilà, ça me motive à faire plus de pas, à me dépenser un peu plus et surtout à profiter de la nature, à sortir un peu plus pour me promener. Et je me dis que de toute façon, ça coûte rien puisque dans tous les cas, je marche dans ma journée. Gagner de l'argent pour le faire. Hein. Donc voilà, j'ai testé ça. J'ai commencé à tester ça cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus. J'ai été parrainée par une amie. Donc j'ai gagné du coup quelques awards à l'inscription. Je veux aussi un code de parrainage, donc je vous le mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, simplement, il suffit de télécharger l'application, de vous inscrire avec votre compte Google. Et puis après, c'est relié à votre application santé de votre téléphone en fait. Voilà, donc moi je trouve ça super cool. Vous pouvez aussi faire des sondages, répondre à des sondages à l'intérieur de l'application pour gagner encore un petit peu plus. Voilà, je suis encore en cours de test, donc je sais pas ce que ça donne, mais d'après les retours que j'ai pu avoir d'amis qui l'ont testé personnellement et aussi des budgéteuses qui en ont parlé, je pense que ça peut être intéressant. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut faire pour gagner de l'argent hyper rapidement et surtout pour gagner beaucoup d'argent.
mais ça peut toujours vous rapporter un petit peu. Donc, si vous connaissez, si vous avez testé, n'hésitez pas à m'en faire un retour. Et puis moi, je vous en reparlerai d'ici quelques mois pour vous dire si ça vaut si ça vaut le coup ou pas. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous en parler. Si jamais il y en a certains d'entre vous qui ne connaissent pas, ça peut toujours être intéressant. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!